Ceci est une publication de Infowacat.net et d'entreprendrefaso.com dans le cadre du projet Ecomédia avec l'appui de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Agribusiness Shop, c'est une société à responsabilité limitée qui est spécialisée dans le marketing et la distribution de produits agricoles, alimentaires et cosmétiques de la sous-région. Il faut dire qu'on a commencé d'abord avec la web télé Agribusiness TV qui fait la promotion principalement des jeunes entrepreneurs qui évoluent dans le secteur agroalimentaire en Afrique. Et chemin faisant, je pense que l'idée c'était en fait de produire des vidéos pour promouvoir les activités de ces entrepreneurs-là. Et chemin faisant, je crois que ce travail a créé une certaine demande pour certains des produits de ces jeunes. Et il manquait quelque part un acteur pour assurer justement la distribution, je veux dire, à l'échelle des différents pays. Bon, d'où l'idée donc de créer cette société-là qui avait comblé ce vide. Aujourd'hui, je pense que 3 ans après le lancement de la société, c'est davantage les producteurs qui viennent vers nous. Même si au départ, on a commencé à travailler avec des entrepreneurs qu'on connaissait déjà, qu'on avait déjà rencontrés à l'occasion de notre tournage. Et puis après, on essaie aussi d'identifier les produits les plus innovants, donc à travers les réseaux sociaux, à travers nos voyages, on essaie qu'à chaque fois qu'on découvre un produit dit local de la sous-région qu'on trouve innovant, on essaie donc de rendre ça disponible pour les consommateurs. Le choix ne dépend moins des personnes, n'importe qui peut le faire, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout la qualité du produit, comment est-ce que c'est présenté et le potentiel surtout. On essaie de voir, par exemple, quelqu'un ne va pas nous amener des pop-corn, je prends juste un exemple, des pop-corn qu'on trouve n'importe où, qu'on peut trouver n'importe où et que nous on va prendre. On essaie toujours de voir qu'est-ce que ce produit a de plus par rapport à ce qu'on trouve régulièrement sur le marché. Ça peut être en termes de conditionnement, ça peut être aussi en termes de combinaison, d'ajout d'un ingrédient qui crée une différence, mais on cherche toujours à mettre en avant des produits qu'on estime innovants. On est sur le bon chemin parce que on a surtout une catégorie de personnes, principalement jeunes, mais pas que, qui commencent à prendre conscience que leur acte d'achat est comme des actes politiques. Politiques dans ce sens que c'est ça qui peut déterminer des emplois, parce qu'acheter local, c'est d'une certaine manière contribuer à conserver certains emplois locaux. Acheter local, c'est aussi garantir donc, que la production locale puisse grimper. Donc les gens commencent à prendre conscience de toutes ces implications et surtout aussi qu'ils ont souvent conscience que le local, c'est ce qu'on connaît, en général c'est de meilleure qualité, c'est aussi plus sain par rapport à d'autres produits qui viennent très loin, dont on ignore vraiment les conditions dans lesquelles c'est produit. Donc, tout ça fait qu'on a de plus en plus de gens qui sont en train de s'orienter vers ces produits-là. Nous, on n'est pas dans l'accompagnement, c'est purement dans le business. Donc on peut dire qu'on a, je pense à ce jour, on se retrouve avec à peu près 400 produits qui sont fournis par une centaine de fournisseurs qui viennent principalement du Burkina, mais aussi de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, du Mali, voilà, et du Nigeria, je crois. Nous sommes une structure qui fait la promotion des produits locaux, mais avec une conception, une visée plus sous-régionale. Nous estimons que, étant donné que nous sommes dans un contexte de la CEDEAO, où beaucoup d'efforts sont faits pour construire un marché sous-régional, il est davantage intéressant pour les entrepreneurs de réfléchir aussi en termes de sous-région. La CEDEAO, c'est plus de 300 millions d'habitants, donc ça fait un marché beaucoup plus important que si chaque pays va se contenter de ses habitants dans ses frontières. Donc l'idée c'est vraiment de se dire que pour nous, un Ivoirien qui consomme un produit burkinabé, il consomme local. Un Nigérien qui consomme un produit béninois, il consomme local. Parce qu'on est dans un contexte où on peut estimer qu'on a le destin, un destin. C'est difficile de juger, mais voilà. Il a ses avantages et ses inconvénients. Il y a des choses qui font que c'est extrêmement difficile.
Il y a d'autres aussi choses qui font que c'est plus facile de démarrer ici pour certaines, parce que facilement, si on prend la transformation agricole, on peut reconnaître qu'il y a des facilités qui est que même si on n'a pas d'accompagnement, on peut élaborer son produit et le mettre en marché, par exemple, sans avoir fait un tas d'analyses et tout ça, de certification avant la commercialisation. Ça, c'est un contexte qui est plus ou moins favorable parce que ça permet de démarrer pour atteindre un certain stade. Mais si on regarde l'environnement de façon globale, il y a aussi des obstacles qui sont contraignants, qui compliquent davantage l'évolution de l'entreprise. On doit s'attendre en fait à ce que ce soit un chemin facile. Et il y a une chose aussi qu'il faut se sortir de la tête, c'est de croire en fait que entreprendre, c'est devenir immédiatement riche. Donc beaucoup de gens qui se lancent se rendent compte que ce n'est pas aussi évident que ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut choisir un domaine dans lequel, même si on ne gagne pas de l'argent, on va s'épanouir parce qu'on aime ce qu'on fait. C'est la clé. Donc choisir un domaine qui vous passionne, faire ce que vous aimez vraiment. Et cela va non seulement vous donner le courage d'affronter les difficultés, et au-delà de ça, vous tirez un certain plaisir qui compense peut-être à vos débuts, donc le fait que ce n'est pas forcément économiquement très rentable. On a commencé Agribusiness Shop en tant que web télé qu'on a créé en 2015 et lancé officiellement en 2016. On était dans un contexte où ce que nous voulions faire était relativement nouveau, on n'avait pas forcément de modèle de référence. C'était à la fois compliqué mais facile parce que ça nous permettait d'être vraiment créatifs et d'imaginer ce que nous voulons faire. Et je pense qu'on a eu d'une certaine manière raison parce que ça a montré que c'était possible et surtout ça a encouragé beaucoup d'autres personnes à se lancer. C'est pareil pour Agribusiness Shop. C'est vrai qu'on ne dit pas qu'on est forcément les premiers, mais par rapport à ce que nous faisons, on proposait quelque chose qui était assez neuf. Et je vois qu'aujourd'hui, ça a donné des idées à d'autres personnes qui se lancent et on ne peut que s'en réjouir. Donc, partant de là, l'une des difficultés quand on se lance dans un domaine qui n'est pas forcément suffisamment encore exploré, c'est qu'on manque d'une certaine manière de repères. Ça demande beaucoup plus de travail et d'imagination pour créer de bout en bout ce que l'on veut faire, quoi. Et pour ça, il faut beaucoup de confiance en soi. Et surtout que tout ce que nous faisons, nous, pour nos initiatives, on le fait essentiellement sur fonds propres. Donc pour certaines choses, peut-être ça prend beaucoup plus de temps parce qu'il faut aller plus lentement.